Le futur est urbain. En 2030, on s'attend que les aires urbaines grandissent d'environ 1,4 billion. Avec ce croissement qui est sur le point d'arriver, les villes du monde sont en développement constant. 60% des villes seront responsables de la population du monde selon les sondages effectués. L'ambiance urbaine sera l'endroit où les motoristes de l'instabilité iront se concentrer. On a connaissance qu'en 2030, 60% de la population urbaine sera âgée de 18 ans. Les villes qui grandissent le plus rapidement auront de grands défis, en termes de moyens qui deviendront restreints, où les réseaux illicites rempliront la lacune laissée par la décapitalisation des gouvernements. Le risque des désastres naturels sera aggravé selon la géographie. Changement climatique en croissance irrégulière et une infrastructure précaire se croisent, frustrant l'aide humanitaire. La croissance va amplifier la séparation entre les riches et les pauvres. Tensions religieuses et éthiques sera l'élément qui définira le paysage social. La stagnation va coexister avec un développement sans précédent. Des favelas, bidonvilles grandiront rapidement aux côtés de modernes gratte-ciel et avancées technologiques. Le niveau de prospérité sera de plus en plus grand. Ça, c'est notre monde dans le futur, auquel nous ne sommes pas préparés pour opérer de manière efficace. Et cela est inévitable. Les mégavilles sont des systèmes complexes, où les personnes et les structures sont compactées. Un conjoint de formes qui défie notre compréhension en termes de plan urbain et de la doctrine militaire. Un écosystème qui exigera de grandes forces adaptatives pour opérer avec succès. L'infrastructure radicalement sera concentrée de transports de haute technologie, connexions aériennes globalisées et ports maritimes, services publics des eaux et élimination des résidus mélangés, des charges ouvertes, surcharge des égouts, eau polluée et réseaux d'énergie improvisés. Les habitations s'étendront à des niveaux très élevés et aussi des labyrinthes souterrains. Définis par son propre code social et d'état de droit, les structures sociales seront également à la recherche de solutions pour ce défi. Conflits de différences d'éthique et raciales étant forcés à vivre ensemble, des réseaux criminels offront l'opportunité pour la multitude de personnes sans emploi. Cela rendra le système nerveux aux individus et aux organisations contraires à l'État, qui vivent et travaillent dans l'ombre de la législation nationale. Des pouvoirs physiques seront visibles, ainsi que le pouvoir digital, qui auront des forces illimitées pour se reproduire et s'étendre sans limite. La sécurité digitale et du commerce sera de plus en plus menacée par les économies illicites et sophistiquées, des syndicats décentralisés par le crime pour donner aux adversaires l'accès global à un niveau sans précédent. Cela additionnera les complexités de la segmentation humaine, comme un chiffre proportionné petit en adversaire, mélangé avec de grandes croissances en termes de citadins. L'escale et force de ce pouvoir est terrifiant dans une ville de 10 millions d'habitants, où vous maintenez l'appui de 99% de la population. Les 1% restants représentent une menace de 100 000 personnes. Une ambiance de convergence, choisie entre d'énormes dimensions de complexité des mégavilles. Ceux-ci sont les futures couveuses, créatrices et plateformes de lancement pour ennemis et menaces hybrides. Connectés globalement, ceux-ci sont les labyrinthes faits par les hommes, qui fournissent des refuges et circulation à travers les vastes sections de cette ville, comme moyen alternatif de gestion pour le contrôle. Le conseil que donne Sun Tzu, auteur de l'ouvrage Stratégie militaire, dit ainsi: les manuels de terrain fournissent deux options fondamentales. Éviter les villes ou bien établir un cordon pour isoler l'adversaire ou drainer le marais. Ainsi, aucun combattant est impliqué aux adversaires restants en conflit de haute intensité. Nos leçons apprises dans les villes en Irak et dans les montagnes de l'Afghanistan ne sont pas comparables à ce que nous allons affronter. Il est inadéquat d'affronter les escales de population dans le futur de la réalité urbaine. Dans les rues étrangères, à la citadelle, nous déroutons les adversaires qui essaient d'utiliser les terrains urbains à leur avantage. Conflit urbain est écrit avec profondeur dans l'historique de l'armée. Mais les conflits de demain dans cette mégaville seront d'un ordre bien plus grand en magnitude et en complexité.
nos options actuelles n'atteignent pas nos fins stratégiques. Nos futures opérations doivent nous permettre un retour rapide des villes pour les habitants. Ce sera très difficile l'isolation en sa totalité. Nos soldats vont devoir opérer dans cet écosystème avec le minimum d'interruptions. Nos stratégies actuelles et du passé ne peuvent pas nous protéger. On est devant une ambiance où les seigneurs de la guerre n'ont jamais pu prévoir. Nous sommes en train d'affronter une menace qui nous oblige à redéfinir de nouvelles et différentes actualisations. L'armée future va affronter une grande menace urbaine sophistiquée qui va requérir que les opérations urbaines deviendront quelque chose de fondamental pour les futures forces de la Terre. La menace est claire. Notre direction continue pour définir le futur de l'urbanisme de demain.